Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Derespan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu que Bao Gong avait eu l'audace de prononcer la peine de mort contre le beau-frère de l'empereur corrompu par son intégrité et sa fidélité au pays. Avant de retourner à la capitale et de confronter la colère du beau-père de l'empereur, il décida de faire un tour dans les villes pour aider les peuples à traiter leurs dossiers. Un jour, Bao Gong et ses hommes passèrent par un petit village et le char fit un bruit étrange. En vérifiant, ils virent que les deux bâtons porteurs déjà frisurés allaient bientôt casser. Heureusement que Bao Gong n'était pas tombé sur le trajet. Ainsi, Bao Gong monta sur son cheval pour continuer la route. Mais son cheval devint têtu et ne voulait pas galoper. Même en lui donnant des coups de fouet, il faisait des tours sur place sans vouloir partir. Bao Gong se dit « Ce cheval m'accompagne depuis des années et il est dans cet état uniquement pour 3 situations. Des méchants, des assassins ou des fantômes ayant subi une injustice. Peut-être y avait-il une affaire dans ce village ?» Ainsi, il demanda aux représentants du lieu de venir le voir. Un homme d'environ 30 ans arriva en tenant un poteau de bambou et dit « Je suis Fan Zonghua et je viens saluer le messager de l'empereur. »« Comment ce lieu s'appelle-t-il ?»« Ici, c'est le village pont sur des herbes. Mais il n'y a ni rivière, ni pont, ni herbe. Je ne sais pas d'où vient ce nom. Y a-t-il un logement officiel ici ? C'est le passage pour aller aux grandes villes. Ce n'est pas un grand village, mais ce n'est pas non plus un lieu désert. C'est normal que les logements du gouvernement ne se trouvent pas ici. En plus, énervé, Bao Xing le corrigea. S'il n'en a pas, dites qu'il n'y en a pas, tout simplement. Pourquoi autant d'explications ? Bao Gong pointa un grand bâtiment devant et demanda ce que c'était. Fan Zonghua répondit. C'est le temple Tianqi. Il y a des oratoires du Bouddha, du dieu du ciel et de la dame céleste. À côté, il y a aussi une oratoire du dieu du sol. Un seul moine habite dans ce temple et comme les croyants sont peu nombreux ici, il n'a pas beaucoup d'offrandes. Bao Xing l'interrompit. Vous êtes vraiment trop bavarde. Qui vous a demandé tout cela ? Bao Xing ordonna à son cortège d'aller au temple Tianqi et, chose étrange, son cheval avança sagement cette fois-ci. Le moine installa Bao Gong et ses hommes au temple latéral à l'ouest. Bao Gong demanda à Bao Xing d'installer un lieu de travail dans le couloir et de faire venir le responsable du lieu. Bao Xing alla donc voir Fan Zonghua et lui dit « Je vous trouve assez malin mais trop bavarde. Maintenant, le maître voudrait vous voir de nouveau. Répondez tout simplement à la question qu'il vous pose, sans dire autre chose. Sinon, il pourrait se fâcher. » Fan Zonghua accepta en s'inclinant plusieurs fois et suivit Bao Xing jusqu'au couloir de l'ouest. Bao Gong lui demanda « Combien d'habitants y a-t-il alentour ?» Le chemin vers le sud mène à la voie principale. À l'est se trouve une forêt, à l'ouest une colline et au nord une touraille abandonnée. Au total, il y a moins de 20 familles. Faites un tour chez toutes ces familles en leur disant que s'ils ont subi des injustices, ils peuvent venir à ce temple pour porter plainte. Oui, monsieur. Et Fan Zonghua partit exécuter l'ordre. Il arriva à la forêt de l'Est et demanda aux gens « Monsieur Zhang, avez-vous quelques plaintes à déposer ?»« Vieux Li, êtes-vous confronté à une injustice ?» Les gens le corrigèrent tous. « Vous voulez donc qu'on ait un problème ? Notre vie était calme et maintenant vous nous dérangez. Peut-être qu'on va porter plainte contre vous. » La situation était pareille sur la colline à l'ouest. Arrivant devant la touraille abandonnée, il cria
Le grand juge Baogong est de passage chez nous. Si vous avez subi des injustices, vous pouvez porter plainte au temple Tianqi. À ce moment-là, une voix faible se fit entendre. Je veux porter plainte. Amenez-moi là-bas. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé sur vous? Fan Zonghua connaissait bien cette dame vivant dans la touraille sans la connaître vraiment. En réalité, c'était justement la mère de l'empereur actuel dont nous avons parlé il y a quelques semaines. Quand elle était encore une concubine de l'empereur précédent, l'autre concubine Liu l'avait encadrée et voulait l'anéantir. Grâce à l'aide de 2 eunuques, l'un mourut à sa place, l'autre la fit sortir en secret du palais pour qu'elle puisse vivre jusqu'à aujourd'hui sans que personne ne sache son identité. Au début, elle vivait dans la famille de l'eunuque Qingfeng. Celui-ci avait demandé à sa famille de bien traiter cette dame sans dévoiler sa vraie identité. La reine-mère pleurait tous les jours de sa situation malheureuse et avait perdu la vue. Après la mort de Qingfeng et celle de sa mère, les autres personnes de la famille ne voulaient plus s'occuper de cette dame aveugle. Heureusement que le servant de cette famille, s'appelant Fan Sheng, était gentil et enthousiaste. Il voulait accueillir cette dame chez lui, mais elle ne voulait pas le déranger. Ainsi, il l'installa dans cette touraille et lui préparait souvent de quoi manger. Avant son décès, Fan Sheng dit à son fils, Fan Zonghua, « Il faut que tu t'occupes bien de la dame dans la touraille. C'était l'eunuque Qingfeng qui l'avait installée chez lui et elle doit être une personne importante pour lui. » Étant filiale, après la mort de son père, Fan Zonghua allait souvent voir cette dame et lui fournissait tout ce dont elle avait besoin. Maintenant, il l'entendait vouloir porter plainte. Il était naturellement surpris et demanda « Vous voulez porter plainte contre qui ?»« Je voudrais porter plainte parce que mon fils manque de piété filiale. »« Comment ça? Je n'ai jamais entendu dire que vous avez un fils. Et maintenant, vous voulez porter plainte contre lui? » Seulement un bon juge pourra juger l'affaire de mon fils. J'ai entendu la réputation de ce Baogong depuis des années, mais il n'était jamais passé par chez nous. Puisqu'il est enfin là, bien sûr qu'il faut que je profite de ce moment pour porter plainte. D'accord, je vous amène et quand nous serons devant lui, je tirerai mon poteau de bambou et vous vous mettez à genoux. D'accord? Ensuite, il quitta cette dame aveugle jusqu'à devant le grand juge. Mais quand il tira le poteau, la dame ne se mit pas à genoux. Stressé, il tira encore plusieurs fois et là, la dame enleva carrément son poteau en le tirant. Gêné, Fan Zonghua ne savait plus comment expliquer cette situation. À ce moment-là, la dame dit « Je vous prie, grand juge, de demander aux autres de quitter ce lieu. J'ai un secret à vous confier. » Baogong demanda à tout le monde de partir et dit « Maintenant, il y a seulement mon servant fidèle, Bao Xing, à côté de nous deux. Vous pouvez lui faire confiance. Racontez-moi votre dossier. »« Ministre Bao, la reine-mère souffre depuis si longtemps. » Stupéfaits, Baogong et Bao Xing se regardèrent l'un et l'autre sans savoir quoi dire. Les larmes aux yeux, cette dame qui se dit reine-mère commença à raconter son histoire. Baogong avait déjà entendu de la bouche du fantôme de Kou-ju l'histoire de la concubine Liu qui avait remplacé le prince nouveau-né par un chat dépouillé pour encadrer la concubine Li. La concubine Liu devint ensuite impératrice et croyait que le prince était mort. Mais grâce à l'aide des gens fidèles, le prince fut transporté hors du palais et fut adopté par le couple du 8e frère de l'empereur. Par coïncidence, le prince retourna au palais et devint le successeur du trône sans connaître sa vraie identité. Son père adoptif étant décédé, il ne restait plus que 3 personnes dans ce monde au courant de ce secret. L'eunuque Chen Ling, la mère adoptive du prince,
et la vraie reine-mère elle-même. Par précaution, Bao Gong se leva et demanda « Votre histoire étant grave et sérieuse, avez-vous des preuves ?» La dame sortit de sa poche un objet emballé. Bao Xing le prit et ouvrit la dizaine de couches d'emballage autour. Finalement, ils virent un satin jaune brodé finement qui enveloppait une balle en or sur laquelle était gravé « Concubine Li du palais de Jade ». Après l'avoir vérifié, Bao Gong sortit de sa chaise. Bao Xing quitta la reine-mère assis installée et Bao Gong se mit à genoux devant elle pour la saluer avec le rite adéquat. La reine-mère lui dit « Relevez-vous, je ne peux que compter sur vous pour mon innocence. » « Rassurez-vous, je ferai de mon mieux pour traiter ce dossier. Pour cacher ce secret à mes subordonnés, je vous prie de me pardonner mon offense, mais le mieux est de leur dire que vous êtes ma mère. Qu'en pensez-vous ?»« Faites comme ce que vous pensez nécessaire à faire. » Ainsi, Bao Gong demanda à Bao Xing d'aller se préparer. Quand Bao Xing sortit du temple, il vit le gouverneur du comté en train de corriger Fan Zonghua en le blâmant de ne pas le prévenir plus tôt de la venue de Bao Gong. À quoi Fan Zonghua répondit « Mais le grand juge m'a posé plein de questions et m'a demandé d'aller chez les habitants alentours. Je n'ai pas eu une seconde de libre. » Bao Xing interrompit rapidement leur dispute. « Gouverneur, je suis son témoin. Il était vraiment très occupé. Le grand juge voudrait que vous l'aidiez à préparer un nouveau char, 2 servantes habiles et un ensemble d'habits de haute qualité. Notez toutes ces dépenses, nous vous rembourserons quand nous serons retournés à la capitale. Et pour ce représentant, donnez-lui aussi un nouveau habit. En fait, la dame qui nous a conduits est justement la mère du grand juge. Il s'est bien occupé d'elle ces années-ci et elle voudrait le garder auprès d'elle. Trouvez une autre personne pour prendre sa charge. » Ravi, Fan Zonghua alla se préparer pour partir avec le cortège de Bao Gong. Quand tout fut prêt, Bao Gong et ses hommes ainsi que la reine-mère se mirent en route vers la capitale. Comment pourrait Bao Gong gérer ce dossier ? Je vous invite à suivre notre émission la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.